Bonjour à tous, namasté. Vous êtes sur la chaîne de Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre avec une technique très simple et ludique à nettoyer votre subconscient des relations difficiles avec certaines personnes. C'est-à-dire que je vais vous apprendre à non pas rompre avec la personne en question, mais en tout cas rompre les aspects négatif, c'est-à-dire ce qui peut peser sur votre énergie à elle et à vous et que vous n'arrivez pas à résoudre à travers des échanges, communication classique, c'est-à-dire par la parole. Ceux qui travaillent dans le domaine spirituel le savent, il y a sur le chemin d'éveil un certain nombre de remises en question à avoir sur soi pour cheminer vers la personne la plus authentique et la plus honnête et sincère que vous êtes. Sur le chemin, vous pouvez être parfois amené à être en conflit avec certaines personnes de votre entourage, que ce soit professionnel, amical ou amoureux, peu importe, ou familial, et vous pouvez avoir du mal à communiquer ou à avoir des relations sereines avec certains de votre entourage. Il se peut que vous ayez des mémoires avec ces personnes-là et que la simple, je dirais, conscience, en tout cas discussion, ne permet pas de retirer. Je vous ai fait une autre vidéo sur la méthode Ho'oponopono que je vous invite à regarder aussi et qui est complémentaire de celle que je vais vous présenter maintenant et qui est tout aussi ludique. J'aime beaucoup proposer des exercices qui soient faciles, simples, reproductibles partout et qui ont un côté amusant, ludique, voilà. Je vais vous parler de cette méthode donc, qui s'appelle la méthode des petits bonhommes allumettes. Elle repose sur quelque chose de très simple que j'aime aussi beaucoup expliquer, ce sont les chakras. Et cette petite méthode appartient à un Canadien, québécois, un thérapeute qui s'appelle Jacques Martel. C'est lui qui a mis en place cette méthode que je vais vous expliquer tout de suite. C'est très simple. Pour ça, il vous faut comme matériel une feuille blanche, des stylos, feutres, crayons à votre convenance pour vous éclater aussi en faisant ce travail-là, mais ça peut être juste un stylo noir ou un stylo bleu, ce que vous avez sous la main. Et puis une paire de ciseaux, ou si vous voulez le faire à la main, vous pouvez aussi le faire à la main, mais en tout cas, ce sont, on va dire, les outils nécessaires à l'exercice de la pratique des petits bonhommes allumettes. Pourquoi on les appelle les petits bonhommes allumettes? Je vais vous montrer, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on les représente sur le schéma. En fait, vous allez dessiner une personne à gauche et une personne à droite. Et je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. La personne que vous allez mettre, d'abord, ça va être vous. D'accord? On travaille toujours à travailler sur soi. Donc, on s'implique toujours dans les exercices que l'on fait de manière à être 100% responsable de sa vie, de ses relations et de sa destinée. Donc, vous mettez votre nom et prénom ici. Vous dessinez un petit bonhomme allumette avec des bras et des jambes. Et vous lui faites un joli sourire. Et ensuite, vous entourez ce premier bonhomme avec un soleil dans la lumière. Vous faites les rayonnements autour. À l'intérieur de ce bonhomme, vous allez positionner sur le long de sa colonne vertébrale les 7 principaux chakras de l'être humain. Donc, je ne vais pas refaire ici un cours sur les chakras. J'ai une vidéo que je vous invite à voir sur l'enseignement sur les 7 principaux chakras. Mais je vais vous redonner juste rapidement leur positionnement. Donc, en partant du haut, on a le chakra coronal, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus. Ensuite, plus bas, entre votre nombril et vos parties génitales, nous avons le chakra sacré. Et enfin, à la base de la colonne vertébrale, nous avons le chakra racine. Vous le voyez ici, j'ai mis des couleurs spécifiques parce que chacun des chakras a une couleur spécifique. En partant donc du haut, le bleu ou le violet. Ensuite, le bleu indigo sur le deuxième chakra, le bleu azur sur le troisième chakra, le vert sur le chakra du cœur, le jaune sur le chakra du plexus solaire,
le orange sur le chakra du hara sacré, du chakra sacré, et enfin le rouge sur le chakra racine. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dessiner son copain à côté. De la même manière, un bonhomme avec des jambes, des bras et un joli sourire et un soleil qui l'entoure de la lumière. En fait, cette personne, ça va être la personne avec laquelle vous souhaitez retirer les mémoires inconscientes, les choses douloureuses avec lesquelles vous êtes reliés à travers vos chakras, vos vortex énergétiques. Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Vous l'entourez et vous vous entourez tous les deux d'un halo de lumière. Une fois que vous avez fait ça, vous allez relier chacun des chakras, d'accord ? Vous allez penser à la situation qui vous gêne avec cette personne, d'accord ? Ça peut être lié à des conflits récurrents, ça peut être à des incompréhensions, ça peut être sur des sujets divers et variés, d'autorité, etc. Et vous allez, en conscience, rattacher chacun de votre centre énergétique avec cette personne avec laquelle vous avez une difficulté. Et ensuite, vous allez donc avoir ce joli schéma devant les yeux, votre nom et prénom, le nom et prénom de la personne, chacun entouré de jolis soleils, chacun représenté par ses chakras, et tous les deux entourés de ce halo de lumière. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez réfléchi à la situation qui vous gêne entre vous, vous allez juste prendre votre paire de ciseaux et couper au centre les chakras qui correspondent donc au centre de la feuille. Vous pouvez aussi couper votre feuille pour ceux qui n'ont pas de paire de ciseaux. En tout cas, vous pouvez aussi, pour ceux qui ont vu mon autre vidéo sur le Ho'oponopono, dire le mantra « Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime » en le faisant. Et vaquer à vos occupations. En faisant ça, autant de fois que de nécessaire avec les personnes de votre entourage, vous allez vous rendre compte que vous allez alléger certaines choses, vous allez permettre à l'ego d'être moins présent, vous allez permettre à votre subconscient d'être moins taquin sur les parties conflictuelles avec ces personnes et vous allez garder tout le bon avec ces gens. Que demander de plus? Sinon, remercier Jacques Martel pour ce joli petit exercice extrêmement puissant mais facile. Voilà. Donc, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à faire et à pratiquer les petits bonhommes allumettes. Vous avez sur Internet énormément de choses là-dessus pour aller plus loin. Je peux donner une variante aussi. Vous pouvez également, au lieu de mettre le nom et prénom d'une personne, mettre une situation. D'accord ? Si par exemple, je vais prendre qu'un seul exemple, vous avez un problème d'abondance. Avec l'abondance, vous avez des mémoires, votre subconscient a du mal à légitimer le fait que vous soyez abondant. Vous avez peut-être des mémoires avec ça, je vous invite à faire le Ho'oponopono et à faire aussi, à pratiquer si cette pratique vous intéresse, des petits bonhommes allumettes, et bien juste ici de mettre la thématique avec laquelle vous avez un problème. Donc toujours votre nom, prénom, toujours le même process. Et au lieu de mettre le nom et prénom de quelqu'un avec qui vous êtes en relation, vous allez mettre la situation, donc par exemple concernant l'argent, donc l'abondance d'argent, vous allez faire le même travail et vous allez couper. Et en fait, ce que vous allez couper, c'est non pas votre rapport à l'argent d'un point de vue d'abondance, vous allez couper les choses qui sont dans votre subconscient, par exemple loger ici dans votre tête que l'argent est quelque chose de néfaste ou que c'est quelque chose qui crée des problèmes. Vous allez couper cette croyance de façon subconsciente, subtile et énergétique. Vous pouvez le faire sur tous les sujets qui vous préoccupent. Voilà, si vous voulez plus de pratiques, je dirais, d'approfondissement, eh bien, vous pouvez faire appel à moi, bien évidemment. Je vous expliquerai tout ça et je pourrai vous aider également sur la situation qui vous préoccupe en question pour essayer de déchiffrer ce que votre âme est en train de vous dire et comment procéder pour améliorer les relations. Donc, je pars du principe que toutes les personnes qui sont autour de nous sont là pour nous faire évoluer, qui sont là pour nous faire travailler, tout ce qui peut nous permettre d'être cette version de nous la plus aboutie. D'accord ? Spirituellement, c'est devenir. Ce n'est pas avoir, c'est devenir. Tout ce que nous l'acquérons pour devenir la personne la plus lumineuse que nous pouvons être. Donc, toutes ces pratiques-là sont intéressantes pour travailler spécifiquement à retirer les liens avec ces personnes en le faisant de façon autonome, mais on peut aller plus loin en essayant de déchiffrer au niveau de votre vie tout ce qui a pu se répéter et qui vous donne un indicateur sur ce qui a travaillé.
c'est très subtil l'inconscient. Le fait de se faire aider, ça peut vraiment vous être d'une aide considérable pour pouvoir aboutir à des résultats sur le long terme. Bien évidemment, ça aussi, ça va vous aider parce que ça va diminuer votre stress du fait d'avoir des relations plus apaisées avec les gens. Mais si vous souhaitez vraiment aller au bout des choses, prenez rendez-vous avec moi si vous le souhaitez pour une problématique en particulier que nous pourrons dérouler et trouver les solutions sur le long terme pour guérir de cette blessure d'âme et s'épanouir dans la vie. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et namasté.